Bonjour, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le cadre de notre étude sur la Bible, nous ne pouvons pas parler de la Bible sans mentionner Enoch, ce grand personnage, ce grand prophète. Enoch le juste, Enoch le glorieux, le saint Enoch qui figure dans Genèse au chapitre 5 et aussi dans Hébreux chapitre 11 et dans Jude au verset 14 et 15. Enoch a bel et bien existé, Enoch a fait de grandes expériences, Enoch a vécu de grandes expériences. Je n'ai jamais vu un homme qui a vécu des expériences comparables ou similaires à celles d'Enoch. Si vous parcourez les livres d'Enoch, vous allez vraiment être émerveillé, surtout en son chapitre 6. Et vous allez voir que le chapitre 6 de la Genèse est le plagiat ou le copier-coller de Enoch chapitre 6. Parce que là, il est parlé de l'union des anges avec les filles des hommes. Et dans le livre d'Enoch, il est même mentionné le nom du chef des anges. Ils ont fait un serment de ne jamais changer de dessein pour lesquels ils descendaient sur terre. Parce que leur dessein était de faire des enfants avec les filles d'hommes. Alors, ils étaient au nombre de 200 et ils sont descendus sur le mont Hermon. Alors, de là se poursuit la vie, l'histoire, l'expérience, la naissance des enfants que nous avons connus sous le nom des géants. Ils étaient tellement géants, ils avaient de gros intestins, imaginez-vous 3000 coudées de taille, au point qu'ils ont tout dévoré des fruits de la terre. Tout ce que les humains avaient fait était dévoré, au point qu'il n'y avait plus rien. Tout le champ était vidé. Il n'y avait plus rien à manger. Ils étaient végétariens, bien sûr. Ils ne vivaient que des légumes et des fruits. Et alors, ils n'avaient pas d'autre choix que celui de commencer à manger aussi de la viande. Je sais que quelqu'un est en train de dire, mais ça m'avantage à quoi par rapport à ma relation avec Christ? Alors, ils ont maintenant commencé à dévorer les poissons, les reptiles, les oiseaux, au point qu'ils n'étaient pas toujours rassasiés, vu leur taille. Et ils ont commencé à s'attaquer aux humains. Et les humains qui n'avaient pas leur taille ne leur suffisaient pas comme nourriture. Et ils ont commencé à s'entre-dévorer. Les géants ont commencé à s'entre-dévorer. Dans la Bible, il est dit que ces géants furent fameux parce qu'ils avaient une haute intelligence. Ils étaient surdoués. Alors, le livre d'Enoch est plus spécifique à ce point parce qu'il précise que c'est à cette époque qu'ils ont développé l'art des métaux, l'art de tailler la pierre et l'art du maquillage. Ils ont fait les épées, les glaives, les bracelets, la parure et autres. Alors, j'ai ouï dire par une frange religieuse qu'Enoch était contemporain de Noé. Où est-ce qu'ils ont lu ça? Est-ce une révélation? Pas du tout. C'est écrit dans le livre d'Enoch. Bien qu'il se l'approprie comme une grande révélation, mais c'est écrit dans le livre d'Enoch. Donc, le livre d'Enoch est une grande source, une source intarissable qui inspire et l'Ancien et le Nouveau Testament. Enoch prophétisait, Enoch écrivait, Enoch gravait, Enoch sculptait de grandes choses qui nous servent aujourd'hui. Des grandes formules qui tiennent encore le monde, la technologie, la science, l'aérospatiale, la médecine, les physiques, tout a été révélé à Enoch. Et Enoch a sculpté et gravé cela dans des pierres. Et c'est caché dans des dimensions telles que pour y accéder, il faut développer une sortie astrale sérieuse. Alors Enoch raconte des expériences telles que un voyage astral
jusqu'au 7e ciel. Alors que quand nous lisons dans la Bible, il y a Paul qui raconte aussi une certaine translation vers le 3e ciel seulement. Ici, Enoch est en train de parler de sa translation, de son voyage astral vers le 7e ciel. Et il décrit tout ce qu'il a vu du 1er au 7e ciel. Il dit, au 1er ciel, il avait vu 200 anges. Ces 200 anges ont la responsabilité de contrôler les étoiles et les combinaisons célestes. Il est très précis. Au 2e ciel, il avait vu les anges condamnés, que nous appelons les anges déchus, qui n'avaient pas gardé leur position et qui demandaient même à Enoch d'intercéder pour eux. Enoch dit, qui suis-je moi pour intercéder pour vous? Je ne suis qu'un mortel. Enoch se reconnaissait mortel, bien que le récit dit qu'il ne goûta pas à la mort, donc ne mourut point. Au 3e ciel, il vit le paradis et l'enfer. Lui-même dit le paradis, l'enfer. Bien que nous disons le paradis et l'enfer. Lui parle du paradis, l'enfer. Au 4e ciel, il vit le mystère du soleil et de la lune. Au 5e ciel, il vit les veilleurs du ciel. Au 6e ciel, il vit les 7 grands anges qui tiennent l'ordre du monde. Et au 7e ciel, il vit le Seigneur de gloire sous forme d'une grande lumière. Voilà la description de ce qu'Enoch vit du 1er au 7e ciel. Quoi de plus merveilleux que de découvrir ce qu'a été ce grand homme, le saint Enoch, Enoch le juste, Enoch le prophète. Était-il un prophète? Oui, plus qu'un prophète. Parce que tous les prophètes dont nous connaissons les récits ont goûté à la mort, sauf le prophète Enoch. Enoch était bel et bien un grand prophète. Ça a été un grand plaisir pour moi de faire ces petites analyses pour vous, espérant qu'elles vous font du bien, parce qu'à moi, elles font énormément de bien. Prenez bien soin de vous, méditez ces choses, faites des recherches pour que votre foi soit accomplie. Au revoir.